Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel à la Scan & Cut pour Halloween et on s'attaque donc au porte-nom ici sur une brochette comme vous pouvez le voir, enfin une pique à brochette pardon, et on a une petite maison avec le prénom qui est juste ici. Encore une fois, c'est un tutoriel avec juste de la découpe, donc vous n'aurez pas besoin d'avoir de kit particulier à la Scan & Cut. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'une pince à strass, d'un feutre noir pour faire les contours, de plusieurs types de colle. Vous pourriez avoir besoin de double face. C'est facultatif, mais j'ai utilisé le pistolet à colle pour plus de solidité à certains endroits et la colle Zig pour plus de facilité pour les petits éléments. Encore une fois, c'est facultatif, mais ça rajoute un petit truc, c'est du ruban, de stickers et de strass comme d'habitude, de plusieurs papiers scrap, d'une pique à brochette ou d'une paille, et enfin des essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou alors la lame auto-ajustable, et enfin le tapis standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, et comme vous avez pu le voir dans l'intro, on va s'attaquer aujourd'hui au porte-nom qui se constitue ici de plusieurs éléments. Alors bien évidemment là je les ai mis en couleur pour que vous ayez un petit peu une idée de la construction, mais vous aurez la possibilité de choisir les papiers que vous voulez, ça paraît évident. Je vous ai mis ici le modèle sans le prénom parce que forcément tout le monde ne s'appelle pas Joy, et je voulais juste vous laisser les deux pour que vous puissiez voir comment j'ai organisé le prénom. Donc pour ça je me suis aidé tout simplement de la fonction d'ajuster au tracé tout simplement. Évidemment, plus le nom sera long, plus le nom paraîtra petit sur le toit ici. Veillez à choisir une police d'écriture qui est lisible tout de même, ça sera beaucoup plus sympathique. Et si vous êtes comme moi à avoir des J et des Y, des lettres qui vont aller en dessous comme le G ou ce genre de choses, je vous conseille de soit les écrire en majuscule, soit de trouver une police d'écriture qui permet, comme ici, de les avoir toutes à la même hauteur. Ça permet de ne pas couper le sens de la lettre. Donc on a la base ici avec le toit qui va aller dessus. Je vous conseille soit de découper le toit dans le même genre de papier que j'ai choisi, soit dans un papier qui est un petit peu équivalent à des tuiles. Nous avons la fumée qui va se trouver derrière la cheminée avec la lune encore une fois derrière et toutes les fenêtres. Donc là ce sont deux motifs bien séparés. Nous avons la fenêtre d'un côté et le papier jaune à mettre derrière pour avoir un semblant d'éclairage dans la maison. Et cela va se retrouver sur la maison comme ici à peu près. Voilà, c'est un petit peu en décalé. Et de toute façon, sur le blog, vous aurez tous les éléments séparés pour que vous n'ayez pas d'erreur et que vous ne découpiez pas tout dans votre base, par exemple. On peut apercevoir ici à l'une des fenêtres un chat. Donc ça sera pour ceux qui ont des bons yeux. Ça se voit un petit peu une fois la création terminée, mais ce n'est pas ultra visible. Je trouve que c'est plutôt sympa parce que du coup, c'est un petit truc à trouver dans le porte-nom et j'aimais bien l'idée. Et en plus de ça, le chat, ça rappelle quand même pas mal Halloween. Donc voilà, je vais tout vous organiser bien séparément comme ici pour que vous puissiez directement l'importer sur votre Scan & Cut et passer aux découpes. Après, vous n'êtes absolument pas obligé de marquer le prénom. Vous pouvez simplement faire de la décoration de table avec ce modèle, tout comme vous pouvez marquer autre chose que le prénom, comme Joyeux Halloween, Bon appétit ou ce genre de choses aussi. Quand vous avez terminé vos modifications, si vous en avez, vous allez dans Fichier, Exporter, transférer le fichier en FCM et vous choisissez votre moyen de transfert. Personnellement, je vais choisir la version Internet. On se retrouve de suite sur la Scan & Cut.
On se retrouve donc sur la Scan & Cut. Je vais aller dans récupération de données directement sur Canva Workspace. Je récupère mon modèle et je vais pouvoir commencer les découpes. Quand vous avez terminé toutes vos découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base du porte-nom avec le prénom et la forme de maison, le toit, alors soit découpé dans un papier de ce type-là, dans les couleurs d'Halloween, soit découpé dans un motif qui ressemble à de la tuile, la lune, la fumée qui sort ici de la cheminée, 3 fenêtres dont une avec un chat à l'intérieur, découpée dans du papier noir, la porte ici découpée dans du papier noir aussi, et enfin ici les intérieurs de portes et de fenêtres découpés dans du papier jaune, pour avoir la sensation que c'est allumé à l'intérieur. Et maintenant le montage va tout simplement être de superposer chaque couche comme il se doit. Pour l'étape finale, vous aurez ensuite besoin d'une pique à brochette comme ici pour pouvoir mettre le porte-nom. Alors là je vais juste y poser la maison dessus. Pour pouvoir mettre le porte-nom sur la pique à brochette, il faudra surtout couper un petit peu ce qui dépasse. Et c'est parti pour l'accélérer. Donc voici ce que vous devez obtenir une fois le montage terminé, donc avec la fumée, la lune et la maison ici. Je vais maintenant, grâce au pistolet à colle et à la pique à brochette, le coller tout simplement ici sur le haut et couper pour pas que ce soit trop long. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, essayer de le coller sur une paille, même quitte à ne pas l'utiliser elle-même, mais comme ça vous pouvez la plonger dans le cocktail en faisant bien attention que le papier ne touche pas, mais voilà, question que ça fasse assez joli, ou sinon comme ici avec la pique à brochette, soit à mettre dans un verre vide, soit à poser devant les assiettes ou sur les assiettes de chaque personne. Je vous continue tout ceci en accéléré. Il ne manquera plus après que la petite décoration, et ça on va voir un petit peu ce qu'on peut mettre. Je pense qu'on peut mettre des strass au niveau de la poignée ou ce genre de choses. Question de fignoler un petit peu tout ça. Donc voilà, au niveau de la décoration, j'ai rajouté ici quelques stickers et des citrouilles là avec des petits strass au niveau de la citrouille et ici au niveau de la poignée. Et avec un feutre noir, je suis passée autour de mon prénom, donc Joy. Je vous conseille de faire de même avec votre prénom si par exemple le papier n'est pas hyper sombre derrière. Sinon on risque de ne pas forcément le voir une fois posé sur la table. On peut aussi par exemple rajouter
rajouter un petit nœud ici. Je vais peut-être le faire d'ailleurs parce que ça me plairait bien d'avoir un nœud. Je trouve que ça habillerait un petit peu la pique à brochette. Tout comme la pique à brochette, vous pouvez la peindre juste avant de la coller. Personnellement, j'aime bien cet effet ici. Mais par contre, c'est vrai qu'un petit nœud, ça me plairait bien. Donc je reviens, je vais faire ça tout de suite. Comme ici. Je trouve que ça habille un peu plus la pique à brochette, tout comme si vous le voulez, et si vous en avez la patience, grâce au modèle que j'ai fourni, vous mettez tout en miroir, et comme ça vous aurez un dos plus joli aussi. Personnellement, je ne pense pas le mettre sur un verre, mais plutôt posé, donc ça ne gêne pas. C'est sûr que si vous le mettez sur un verre et que des personnes se retrouvent face à face, elles verront le côté moins joli. Donc à ce moment-là, vous pouvez faire la version miroir, ça c'est vous qui le décidez. Et donc on a terminé ici notre petit porte-nom maison. J'espère qu'il vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.